Salut les amis, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer une séquence de marché extraordinaire, quelque chose d'assez banal en fin de compte sur Nasdaq, mais comme ça vient de se dérouler sous mes yeux pendant que j'étais durant une de mes sessions de trading, je vais vous montrer. C'est très joli, vous allez voir. Le point de départ, c'est le point de départ de la séquence que je voudrais vous montrer. C'est cette séquence-là. Le point de départ est ici et c'est toute cette séquence-là. D'accord, la descente. Alors, ce qui va se passer, comme j'avais pas la caméra branchée, hein, en fait, c'est un point de short. C'est un point de short que je vais vous montrer. Et vous avez vu, une fois que j'ai eu ce point de short, j'ai essayé de le shorter. J'ai mis un ordre de vente short ici pour essayer de me faire avoir. J'ai pas réussi. J'ai shorté ensuite ici. Ensuite, j'ai reshorté ici. J'ai reshorté ici. J'ai reshorté ici. J'ai ressorté ici. Voilà, j'ai shorté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. D'accord? Et tous les trades ont été gagnants sauf un. Le premier où j'ai shorté un petit peu bas, j'ai été stoppé à plus 1 ou plus 2. Bref. Et là, le problème, c'est que j'ai voulu shorter dès le signal short que j'ai eu. Hein. Vous voyez, il y a mon ordre ici, vous voyez mon ordre limite qui a été posé. Et je l'avais posé ici initialement, vous voyez. Je l'ai descendu parce que les prix descendaient très vite. Et j'ai pas été exécuté. Ce qui fait que j'ai été obligé de laisser tomber. Hein. Je cherche pas le prix. Malgré tout, à un moment, j'ai fini par me dire allez, ça file vraiment. Donc je l'ai shorté au marché. Et voilà, c'est dommage. Et après, j'ai shorté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois à chaque retracement. Juste avant, j'avais fait un bel achat aussi ici, qui était bien monté, et malheureusement j'ai été stoppé en stop win, et à nouveau ici j'ai fait une dizaine de ticks je crois, alors qu'il était monté de moins 20 ou 25 ou 30 ticks. C'est pas grave. Donc là j'avais acheté, c'était sur le retour sur ce niveau ici, hein. Petit achat, et hausse, retour, achat sur niveau ici, boum. Mais là, ce que je vais vous montrer dans la séquence de marché, là, c'est autre chose. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la séquence en replay. Là, le marché, comme j'ai fini ma session, moi, je vais arrêter Bookmap. Je vais vous montrer ça en replay. Dans Sierra, je vous montre le mouvement que je vais vous montrer dans le carnet et dans Bookmap. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai shorté ce mouvement. Tout simplement. Dans ce que je vais vous montrer, c'est ça. Les prix viennent d'en haut, ça baisse énormément. D'accord, on arrive dans une grande single print, ça tergiverse en remontant. Et en remontant, on arrive dans une zone ici qui est extrêmement intéressante, qui est comprise entre R1 et BWAP. D'accord, toute cette zone-là, pour un retracement, il n'y a pas mieux. Donc, quand j'ai eu mon retracement ici, et qu'en plus de ça, au niveau de ce retracement, j'ai eu un magnifique signal order flow, pile poil à l'endroit du retracement, magnifique signal order flow ici, dans le carnet et dans Bookmap, ce qui est la même chose. Hein. Magnifique signal order flow dans le carnet ici et dans Bookmap. Ma foi, ça m'a décidé à rentrer en position. Vraiment, paf, paf. Alors après, je suis rentré une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et j'ai encaissé un beau gain, hein, parce que le trade, j'ai fait plus de $600 sur ce trade-là, en rentrant un petit contrat à chaque fois. Donc vraiment joli. Ok. Allez, je vais vous montrer donc ce que j'ai vu dans le carnet pour que mon entrée soit aussi précise. Allons-y. Alors, je vous refais un petit contexte. J'ai tout resserré pour que vous compreniez bien les choses.
À 15h30, c'est ici. D'accord. Je vais mettre un peu plus gros parce qu'on voit rien. 15h30, c'est ici. À 15h30, ici donc, hein, c'est 15h30. Les prix ne tergiversent pas, ils partent plein sud, sell-off, tac. Ok. Mais vraiment très très beau sell-off et à la fin là, on est rentré dans une single print ici. Hein. On va même chercher un gap, c'est le gap d'ouverture globale qui a eu cette nuit. Hein. Ok. Et ensuite, on est en train de remonter. On est en train de remonter vers une zone qui est très intéressante ici entre R1 et le VWAP et le mid de la séance ici. Donc toute cette zone là, toute cette zone là est extrêmement intéressante à surveiller si on y revient pour une vente. Ok, si on a un signal de vente, si quelque chose dans le carnet nous dit vas-y short, ou alors on short et ensuite on surveille. C'est l'un des deux. Moi, j'étais devant. Il se trouve que j'étais devant. À cette heure-là, c'était à 16h16 minutes. C'était 16h16 minutes et 30 secondes, je crois. Je l'ai noté. J'étais devant et j'ai eu un signal dans mon carnet, dans Bookmap, pour me dire, vas-y, là, tu peux shorter. T'es sur le haut du retracement de cette baisse. D'accord? Retracement. T'es sur le haut. T'es dans une zone de gros niveau, entre R1, VWAP et mid de la séance. Et là, tu viens d'avoir ton signal dans Bookmap pour rentrer. Et je vais vous montrer ce qu'était ce signal. Avant tout, je vous rappelle, les gars, je fais ma petite promotion, hein, de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo et de la partager. Merci pour faire vivre la chaîne, c'est important. Première chose. Et dépêchez-vous parce que pour la formation présentielle en octobre à Paris, il n'y a plus que 2 places. C'est bientôt bouclé. Je vous dis ça parce que j'attends quelques réponses de personnes en fin de semaine ou en semaine prochaine. Ça risque d'être serré, mais vous inquiétez pas, je prendrai les gens par ordre de demande. Hein. Mais il y a vraiment bon. Ça y est, on a choisi notre salle. Notre salle va être assez spacieuse, donc on pourra faire une place ou deux en plus, je pense, s'il faut. Mais toujours est-il que les places qu'on avait décidé de prendre sont prises. Il n'y en a plus que 2. Ça a été très vite. Donc, si vous avez l'idée de la faire, cette formation, faudrait peut-être pas traîner à prendre contact avec nous. Hein. Vous regardez sous la vidéo, en description et en commentaire épinglé, j'ai mis toutes les infos, il y a mon mail et tout. Allez, on continue. Donc, je vais vous montrer dans cette zone ici, ce que dans mon carnet, dans Bookmap, j'ai eu pour me dire, vas-y, tu tabasses short. Je vous montre ça. C'est parti. Allons-y. Donc, regardez bien, soyez attentifs parce que ça va être rapide. Donc, je vous rappelle, on vient du haut, grosse descente, et là, on est en train de retracer. D'accord? Donc, regardez bien, la zone dont je vous parle, que je surveille, elle est là. R1 est ici, VWAP est ici, et le mid de la séance est ici. D'accord? Regardez bien, ça va aller très vite, ça va être en 4 étapes pour prendre la décision. J'y vais. Je mets vitesse un peu accélérée d'abord, et ensuite, on mettra sur vitesse 1. Regardez bien, ça va être très... Regardez, les prix montent, les prix montent, les prix montent, les prix montent. On met vitesse 1. Bam! Première étape. Première chose. Première étape. Première chose. Ici, gros vendeur dans le carnet. Vous voyez, la grosse liquidité. Gros vendeur dans le carnet. D'accord? Ici. Vous le voyez ici. Le gros vendeur dans le carnet, il se fait exécuter, là, sous vos yeux. D'accord? Je vais vous mettre comme je mets quand je suis en train de trader. Voilà. Le gros vendeur s'est fait exécuter. Il y a 113 contrats qui ont été exécutés ici. Donc, ce gros vendeur, là, vient d'être exécuté. On y va. On remet en route.
Donc, c'est la première étape, ça. Donc, ça, c'est le 1. Gros vendeur. Première étape du signal. On continue. 2. Regardez bien. Top. Petit spoof. Ici, juste en dessous les prix. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va continuer à frapper, et donc à vendre. Je vous laisse regarder. Ça frappe, ça vend. Et annulation des ordres. Donc c'était un spoof pour que ça continue à vendre ici. On bloque les prix ici pour que ça continue à vendre. Ça, c'est la deuxième composante de notre signal. 1, gros vendeur dans le carnet. 2, spoofing pendant qu'il y a une accumulation à la vente ici. Les achats market sont absorbés par les vendeurs dans le carnet. OK. Et ensuite, on continue. Tout simplement, bam! Troisième composante, reload du gros vendeur. Il réentre à nouveau dans le carnet, au même endroit. Donc le gros vendeur revient, ça recharge au carnet à la vente, ici. D'accord? Et sans vergogne, hein. 105 contrats, il les remet à nouveau au même endroit. OK. Donc ça, c'est la troisième étape de notre signal de vente. Et ensuite, le final, qui nous décide à rentrer short. Tout simplement, vous allez voir. Voilà, le momentum vendeur qui se met en route. OK. Je mets sur pause. Je vais laisser tourner un petit peu encore. Hein, tac, tac. Voilà, je mets sur pause. Je remonte un peu. Et là, c'est le dernier, donc je crois que c'est numéro 4, hein, la dernière composante, le momentum ignition, à partir d'ici, vendeur qui s'est mis en route. Et la cinquième de nos étapes, ça va être du layering qui va se mettre au-dessus des prix, comme ça, ici, vous voyez, pendant toute la descente. Je vous remets la descente qui continue, vous allez voir, avec le layering au-dessus. Et l'agression des vendeurs qui continuent à tabasser. Après, moi, je suis rentré, vous avez vu, je suis rentré plusieurs fois à la vente dans ce mouvement. Ça, c'est un autre sujet, peu importe où je suis rentré. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était le départ de l'action. Vous voyez, on continue, ça tabasse vendeur, ça continue à tabasser vendeur, ça continue à tabasser vendeur. Voilà. Après, ça va aller très loin. On va aller jusqu'en bas, jusqu'à la fermeture du gap, presque, qu'on a ouvert à minuit cette nuit.